Europe 1, il est 8h37. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Assurez-vous d'être les premiers informés. Aviva Assurance vous présente la revue de presse. Oui, voici sur Europe 1 la revue de presse la plus polémique du PAF avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Aujourd'hui en une de vos journaux, rien ne va plus. Je ne vous parle pas de la une comique du jour, celle du Point. Fillon peut-il sauver la droite ? Non, mais rien ne va plus. D'abord, les trains sont surchargés et c'est infernal. Le Parisien, adapter les horaires des entreprises au trafic, train bondé, l'idée choc de la SNCF. Et puis il y a le porte-monnaie des Français, terrible aussi. Les Échos, pouvoir d'achat, un recul inédit en 30 ans. Et le Figaro qui précise le pouvoir d'achat victime des hausses d'impôts. Bref, l'exercice de ce soir s'annonce rude. Libération, l'oral de rattrapage et Métro qui va tout de suite à l'essentiel. Du travail, monsieur le Président. Oui, l'exercice de ce soir, c'est bien sûr François Hollande à la télévision sur France 2, 20h15. Oui, et alors là, j'aime autant de vous dire qu'il vaudrait mieux qu'il s'isole aujourd'hui, François Hollande, surtout qu'il ne lise pas la presse. Pour le ton, il y a Bruno Dive qui le donne dans Sud-Ouest. Il est peu probable que le très laïque François Hollande ait spécifiquement choisi le jeudi saint pour s'exprimer devant les Français. Mais cette date a valeur de symbole. Voici un président qui n'a pas encore fait de miracle, mais semble déjà plus proche de la crucifixion que de la résurrection. Dans Libération, Grégoire Bizot souligne le choix d'une intervention courte. C'est à se demander si François Hollande croit encore en lui. Et surtout, le site Atlantico liste et décrypte les 5 points qu'il faudrait enfin aborder, mais que le président laissera sans doute sous le tapis. La vraie nature de la crise, budgétaire ou monétaire ? Les impasses de la relation franco-allemande. Derrière la rigueur affichée, l'absence de réforme de structure, l'absence de vision de l'entreprise et enfin, surtout, le sentiment d'abandon des classes populaires. Alors pendant ce temps, à gauche, on s'écharpe. Dans le Figaro, Solène de Royer revient sur le coup d'éclat du député PS Pascal Cherki, appelant François Hollande à arrêter ces discours que personne n'entend, ne comprend, cette novlangue imbitable. Quand on est président de la France, lui a-t-il dit, on n'est pas conseiller général. Bon, surtout, elle cite la phrase d'Arnaud Montebourg à François Hollande, c'était en pleine affaire Florange. À propos donc de Jean-Marc Ayrault. C'est bien simple, tu as nommé un élu local à la tête du gouvernement, il a l'envergure d'un élu local, il aurait dû rester élu local. Ambiance. Même plus besoin d'une opposition qui est d'ailleurs lyophilisée. La journaliste cite un conseiller à propos de l'intervention présidentielle. Si c'est pour agiter son impuissance, mieux vaut ne pas parler. Donc ce soir, une intervention de président de conseil général sur France 2. Parmi les sujets abordés ce soir, sans doute le pouvoir d'achat. Mais oui, alors c'est pas de chance de choisir de parler le jour où l'INSEE sort ses statistiques. Mais les graphiques des Échos qui montrent la perte de confiance des Français nous disent quelque chose de plus. Non seulement le pouvoir d'achat baisse, mais les marges des entreprises s'effondrent. Donc la consommation des ménages baisse en France, non pas comme en Allemagne, suite à des baisses de salaire qui relancent la compétitivité, mais uniquement à cause des hausses d'impôts. Aucune chance que ça serve à relancer l'économie. Une fois de plus, les inconvénients sans les avantages. Retour aussi sur ce qui s'est passé dans le RERD, cette attaque du RERD, vous le savez, dans l'Essonne, il y a quelques jours. Oui, décidément, le président a mal choisi son jour, parce que le sujet qui fâche, c'est aussi l'insécurité. Et il faut lire ce matin, bien sûr, les articles sur les arrestations dans le cadre de l'enquête, mais surtout les articles du Nouvel Observateur et de Libération. Le Nouvel Obs d'abord qui nous explique que finalement tout ça c'est très exagéré. Pas plus de 8 plaintes déposées parce que se faire voler son portable ou son sac à main c'est devenu une habitude. Mais la conclusion, c'est qu'en parlant, on les fait passer à la télé, la gloire pour eux. Donc presque une incitation, c'est la faute des médias et puis de la pauvreté aussi. Dans Libération, encore mieux. Les récits d'agression que se racontent les usagers, des rumeurs non vérifiables. Et puis l'avantage, c'est que ça incite les gens à se parler. Oui, je vous cite l'article. Si l'insécurité inquiète, elle soude aussi de façon paradoxale. Sur le dos de celle-ci, on apprend à faire attention aux autres, on se tient chaud, du bonheur quoi. Et puis l'inévitable président d'association qui explique, sachons raison garder. Les jeunes qui commettent ce genre de conneries ne sont pas extrêmement dangereux, ils sont avant tout idiots. Alors tout va bien. Il est question aussi du débat sur les embryons dans la presse ce matin. Oui, la Croix y consacre ça à une recherche sur l'embryon. Va-t-on lever l'interdit ? Et vos journaux reviennent sur le débat qui mêle éthique et science. Éthique parce que, comme le rappelle la Croix, un embryon est aux yeux de la loi une personne humaine potentielle. Et scientifique parce que beaucoup de chercheurs estiment que l'on peut désormais se passer d'eux. Mais le basculement est de taille. Pour la première fois, la destruction d'embryons humains deviendrait la règle et non le fruit d'une dérogation exceptionnelle. Alors le Parisien cite le député Hervé Mariton. La majorité met un certain zèle à cocher toutes les cases sur les sujets de société très clivants et surtout peu urgents au vu de la situation économique. Oui, quand la gauche n'a plus le social, elle se rappelle qu'elle est le parti du mouvement.
Le clin d'œil du jour. Alors pour se changer les idées, on peut lire le hors-série du Point consacré au 50e anniversaire d'un film culte, Les Tontons Flingueurs. Parce qu'en lisant le portrait de Michel Audiard, on se demande ce qu'il penserait d'un monde où ces dialogues, qui étaient faits de parler populaire, sont en passe de devenir élitistes. Lui qui disait déjà, les gens deviennent tellement cons qu'il faudra bientôt sous-titrer les films français. Et puis on peut relire les répliques du film et se demander à qui elles s'adaptent le mieux. Ouais. Par exemple, les cons, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. On peut aussi imaginer les commentaires de demain matin, François Hollande éparpillé façon puzzle, et se dire ce que je fais à la fin de chaque revue de presse. Je te dis pas que c'est pas injuste, je te dis que ça soulage. Merci beaucoup, Natacha Polony. C'est vrai qu'un hors-série, c'est étonnant quand même de consacrer un hors-série de, je sais pas, 100 pages Il y a de quoi dire. Au 50e anniversaire de ce film extraordinaire, Les Tontons Flingueurs. Merci beaucoup, Natacha.